Bonjour à tous. Cette vidéo rapide pour me présenter, donc plutôt un podcast aujourd'hui. Donc pour moi c'est Alexandra, donc je suis naturopathe et hygiéniste. Et c'est important pour moi de vous expliquer comment j'en suis arrivée là et de revenir sur la problématique que j'ai rencontrée au cours de ma vie pour que vous puissiez comprendre pourquoi je suis naturopathe et hygiéniste aujourd'hui et par conséquent quel est l'objectif de cette chaîne. Alors la problématique de l'alimentation est arrivée très jeune dans ma vie, lors de mon adolescence. Et malheureusement, la nourriture est devenue un outil de destruction, si je peux dire les choses comme ça. À la base, c'était censé me réconforter, mais bien sûr, comme toute addiction, cela vient combler un vide intérieur. Et comme toutes les addictions, cela vous poursuit très longtemps et vous pouvez retomber dedans à tout moment. Ayant travaillé sur cette problématique pendant ma vie d'adulte, au fil des années, j'ai appris car des connaissances en termes d'alimentation ne me suffisaient pas en fait. La source du problème doit aussi être travaillée, car l'addiction peut basculer sur un autre item. Et pour moi, la nouvelle addiction, ça a été mon ancienne activité professionnelle. Donc un métier que j'appréciais, mais pour lequel je me suis trop investie, mais surtout un travail dont les directives qu'on m'imposait n'étaient plus en adéquation avec mes valeurs, avec qui je suis. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec l'alimentation. En fait, pour moi, dans la vie, tout est imbriqué, tout est relié. Sans travail sur soi, nous pouvons passer d'une addiction à une autre, mais surtout, si nous ne travaillons pas sur l'origine, sur le déclencheur, notre bien-être et notre santé sont impactés. Donc selon moi, nous ne tombons pas malades par hasard. Et plus nous sommes dans le déni, plus nous n'accordons pas d'importance aux symptômes qui apparaissent, et plus ces symptômes vont s'amplifier, même sur une autre forme. En 2020, suite à un burn-out, j'étais en arrêt pendant 2 ans et je n'ai pas eu le choix d'écouter mon corps, de revenir à mon être et de ne plus être axée sur le faire et l'avoir. Je ne savais plus qui j'étais vraiment en fait, parce que pendant des années, c'est boulot dodo et que lorsque notre vie est devenue qu'automatisme, nous ne ressentons plus les choses. Alors au fil des années, j'ai eu plusieurs alertes de la part de mon corps et je ne l'ai pas écouté. Il a fallu qu'il tape fort pour que je réagisse enfin. Une remise en question donc, est inévitable quand votre corps vous bloque et que vous êtes au plus mal. Alors j'ai pu travailler sur moi avec l'aide de plusieurs thérapeutes. Et après avoir commencé à travailler le côté alimentation, émotionnel, psychique, mental, spirituel. Alors attention ici, quand je parle de spirituel, je fais aucun dogme religieux, j'aborde pas du tout la religion. Il a fallu également aussi que je me concentre sur mon corps physique pour trouver un équilibre. Et là, j'ai ressenti le besoin d'apprendre la relation entre la nutrition et l'impact sur notre santé. Donc j'ai fait une formation en nutrithérapie au CFNA en Belgique. Donc c'est un centre de formation en nutrithérapie appliquée. Et là, vraiment, ça a vibré en moi. C'est-à-dire que pour la première fois, j'ai trouvé des professionnels de santé qui nous expliquaient toutes les interactions entre l'alimentation, notre environnement, toutes ces réactions biochimiques au sein de notre corps et pourquoi certaines pathologies apparaissent. Et apprendre qu'il était également possible de ne pas faire s'exprimer des gènes pathogènes et que notre corps se répare au quotidien, ça a éveillé en moi encore plus de curiosité. C'est aussi comme ça que je me suis passionnée pour la physique quantique, alors qui n'est pas du tout ma spécialisation, mais qui m'a permis quand même de comprendre cette notion au point de vue de la santé. Et la naturopathie est arrivée par la suite naturellement, et je me suis donc formée à la naturopathie. Pour moi, l'approche globale de la personne est essentielle, et le fait de pouvoir proposer des solutions naturelles, cela résonnait fort. Et j'ai en parallèle fait une formation donc avec France Guillain. C'était essentiel pour moi de voir plusieurs approches, même si la base en termes d'hygiène de vie est commune. Donc cela m'a permis de me recentrer sur la simplicité, les belles choses. Et les belles choses sont parfois les plus simples. Nous vivons dans une société où il faut faire tout et vite et avoir de plus en plus au niveau matériel sans rien apprécier en fait. Et prendre le temps de boire un thé le matin, d'observer la nature de sa terrasse, prendre le temps de manger en conscience, c'est un exemple de choses simples. Réintégrer une alimentation vivante au quotidien, avoir une activité physique en accord avec notre corps, être le plus en contact avec la nature, gérer son émotionnel, cela fait partie du bien-être. Tout ce cheminement, ce parcours, ça m'a permis de comprendre que je ne souhaitais plus de ma vie d'avant, de cette vie de toujours faire, avoir, alors que le plus important, c'est l'être. Alors bien sûr qu'il est toujours important de faire et d'avoir, mais c'est d'être avant pour prendre les bonnes décisions. Et ces 4 dernières années, tout ce parcours, ça m'a permis d'évoluer, de prendre mes responsabilités au niveau de ma santé.
Alors mon objectif est donc de vous proposer des vidéos sur le thème de l'alimentation, la santé, le bien-être, afin de vous aider au quotidien. Je trouve que le sujet de l'alimentation est souvent réduit à la minceur, mais au travers de ces vidéos, je souhaite aborder un spectre beaucoup plus large. De plus, la minceur, ça ne signifie pas forcément être en bonne santé. Alors au début, je vous disais que l'alimentation pouvait détruire, mais elle peut aussi être une aide précieuse vers le chemin de la guérison, et c'est cet aspect que je souhaite développer. J'aborderai d'autres sujets également. Selon moi, l'alimentation ne suffit pas pour être en bonne santé, tout est imbriqué. Donc j'ai des projets de vidéos, toutefois si vous souhaitez que j'aborde certains thèmes en particulier, ce sera également avec plaisir. L'objectif est que ce soit interactif et constructif. Ce que je vous partage, c'est ce que j'ai appris via mes différents professeurs, mes formations, mes lectures, via mon parcours. Et mon objectif en tant que naturopathe est de vous rendre acteur de votre santé et de vous rendre autonome. Donc je consulte pour toute prévention santé, pour vous accompagner en cas de pathologie. Et en cas de problématique de santé, il faut conscientiser le fait que vous devez être prêt à changer votre hygiène de vie dans la durée et non ponctuellement. Donc la consultation peut avoir lieu au sein de mon cabinet sur Caen ou bien par visioconférence. Alors je ne suis pas médecin, donc je ne vous ferai pas de diagnostic, je ne vous demanderai jamais d'arrêter un traitement. Je considère que la médecine traditionnelle et les médecines alternatives peuvent coexister. Et l'allopathie permet de sauver des vies, d'épargner des souffrances, de calmer des symptômes. Par contre, comme je vous l'ai dit, je pense que nous devons être acteurs de notre santé et qu'au-delà de la guérison des symptômes, c'est important de remonter à la cause de la cause pour ne plus que ces symptômes se déplacent ou qu'une autre pathologie se développe par la suite. Et c'est tout l'objectif de la naturopathie. Au-delà de vous accompagner via des méthodes naturelles et ancestrales, c'est toute une philosophie au quotidien. Ma pensée est que la nature n'est pas un danger si nous apprenons à la connaître. Bien au contraire, elle peut nous sauver. Donc je pense vous avoir dit l'essentiel. Je vous laisse la suite dans le descriptif, donc mes coordonnées pour me joindre, ainsi que mon adresse mail et mon site internet. Je ferai une vidéo d'ici 10 jours environ, et là ce sera un atelier pour voir comment cuisiner le miam aux fruits. Voilà, et après je ferai des vidéos. Je suis partie sur une vidéo par semaine, voilà, par semaine ou tous les 10 jours. Voilà. Écoutez, belle journée, prenez soin de vous et à bientôt.